Te remercier qu'elle a passé à travers tous les siècles, qu'elle a été préservée et qu'elle est arrivée jusqu'à nous. Maintenant, accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous y soumettre parce que tu as parlé. Que ton nom soit béni, Jésus. On veut te dire qu'on t'aime. Dans le précieux, précieux nom de Jésus. Amen. Première chose avant de commencer, avez-vous froid? Vous n'avez pas froid? Écoutez, c'est pas parce qu'il y a une gang qui a dit non que ça ne veut pas dire qu'il y en a qui ne le sont pas. OK, alors je compte jusqu'à 3. Ceux qui ont froid, t'as froid, Francis? OK, alors, passe-y ta chemise. Je t'agace, Francis. Ce matin, on va inverser les choses. C'est-à-dire qu'on va faire le petit temps de prédication et après ça, on va prendre le repas du Seigneur pour terminer. Ça vous va? Je sais qu'on brise la tradition, mais on s'entraîne à briser des traditions parce que quand ça va descendre, et mon ami qu'il y en a des choses qui vont briser. Alors, on s'approche de Dieu. La semaine passée, lorsque nous avions commencé notre temps ensemble, eh bien, on a eu un bon moment où l'Esprit de Dieu nous a demandé de prier pour les malades et on l'a fait. Ce qui fait que ça a coupé mon affaire en deux. Et ce matin, je vais vous donner le reste de ce que j'avais apporté. J'avais commencé à apporter la semaine passée. Vous avez des enfants? Vous avez des petits-enfants? Qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Conseil de vie. Si vous avez remarqué dans le bulletin, ce matin, il y avait une petite pensée sur cette question de la sagesse, de la transmission de la sagesse. Et le mot-clé dans le petit passage, c'est écoute, écoute, écoute. Et à partir de là, tu acquerras la connaissance ou le savoir. Et tu acquerras aussi l'art de te conduire ici-bas sur la terre. Parce que vous savez, le bonheur est rarement un but. Hein? C'est un résultat. C'est un résultat d'une manière de vivre, d'une manière de penser tout à fait particulière. L'importance des sages dans notre société là, ne doit jamais être minimisée. Avez-vous remarqué dans la crise actuelle des étudiants et le gouvernement, M. Charest nous a été dépeint comme un père. Le père qui doit parler et négocier avec ses enfants. J'ai trouvé ça intéressant qu'on utilise le concept du père pour décrire le conflit actuel. C'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on a utilisé le père et non pas le chum ou l'ami? C'est parce que le père joue un rôle très, très, très important. Et saviez-vous qu'il y a une histoire espagnole qui va comme ceci, qui dit un père, à un certain moment donné, s'était disputé avec son fils. Et en réaction à cette dispute, le fils s'était enfui de la maison. Le fils était parti. Le fils s'appelait Paco. P-A-C-O, Paco. Et à un certain moment donné, le père est entré en lui-même, il s'est mis à réfléchir, puis il a entrepris des recherches pour trouver son fils. Et pendant 3 mois, il a cherché son fils. 3 mois. Et au bout de 3 mois, arrivé au bout de sa chaîne, comme on dit, dans un acte de désespoir, il est allé rencontrer un des journalistes du journal principal à cette époque qui s'appelait le Madrid. Et il a fait une petite annonce qui ressemble à ceci. « Cher Paco, viens me rencontrer en avant des bureaux du journal Madrid à midi samedi. Tout est pardonné, je t'aime. » Eh bien, samedi à midi, devant les bureaux du journal Le Madrid, il y avait 800 Pacos de rassemblés qui espéraient recevoir le pardon et l'amour de leur père. C'est intéressant comme pensée, comme petite histoire. À quel point
Cette relation père-enfant, père-fils, père-fille est tellement importante. Et c'est pas pour rien que c'est important, parce que le Père nous a parlé par le Fils. Et le Père transporte en lui-même cette image de l'autorité amoureuse qui a pour but d'enseigner aux enfants, à ses enfants, à apprendre à vivre à partir d'une vision du monde que Dieu nous a donnée. Et pour nous, les enfants de Dieu, nous savons que la vision du monde est dans la parole de Dieu, que c'est la parole de Dieu. Et dans la mesure où on peut enseigner à nos enfants à quel point leur vie doivent se conformer et s'aligner sur le message de la parole de Dieu, on leur donne un héritage qui va avoir un impact toute leur vie. Et c'est tellement, tellement, tellement important. Juste pour vous donner un exemple de ce qui est arrivé dans ma famille à moi, et j'ai béni le Seigneur pour ça. Ma deuxième fille s'était mis amie avec une jeune fille troublée, qui a parti, soi-disant, un réseau de prostitution. De l'âge à ma fille, là. Et ma fille était amie avec cette fille-là. Et cette fille-là a demandé à ma fille d'embarquer avec elle. Et elle a dit non. Vous ne pouvez pas savoir comment ça m'a soulagé intérieurement. Pourquoi est-ce qu'elle a dit non? Papa, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Tu le sais pas. Tu le sais, hein, pas. On les a élevés dans la foi. Et on espère que la foi va avoir un impact sur eux. Et c'est pour ça qu'à un certain moment donné, à l'âge où je suis rendu, je suis encore écoutez, très jeune comparé à certains ici, là. Mais il reste que quand bien même j'ai acquis avec le temps, des années, j'espère une certaine sagesse. Peut-être qu'Evelyne dirait autre chose, là, mais elle ne peut pas parler. Alors, je peux dire n'importe quoi, là. Et à un moment donné, je me suis retrouvé dans ma chaise berceuse, puis j'étais en train de réfléchir à mon garçon, à mes deux filles, puis je me disais à moi-même, si un jour je me retrouvais devant des jeunes, quels conseils je pourrais leur donner? Et j'ai trouvé 5 conseils que j'aurais tellement aimé leur donner, avoir connus. Et la semaine passée, nous avons regardé le premier. Le premier qui dit... crois que tu es irrévocablement accepté par Dieu. Que Dieu t'accepte sans condition à cause de Jésus-Christ. Et que maintenant, il n'existe aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de l'esprit et de vie nous a libérés de la loi de la mort et du péché. Et maintenant, on peut s'approcher de Dieu en toute liberté et prononcer le fameux petit mot qu'on prononce souvent, Abba, Papa, Père. Et on est reçu par lui. On est réellement reçu par lui. Le deuxième conseil que je voulais donner à mes enfants, c'est celui-ci. Et celui-là, je ne fais pas juste le donner à mes enfants. Quiconque le reçoit, soyez bénis. C'est celui-ci. Accepte sans rébellion tout ce que Dieu t'impose. Déjà, je sens la rébellion en moi juste en le disant. Accepte sans rébellion tout ce que Dieu t'impose. Êtes-vous d'accord, avant toute autre chose, que Dieu nous impose des choses? Êtes-vous d'accord que Dieu est souverain et que dans sa souveraineté, ça veut dire que Dieu est impliqué dans tous les événements? Puis il est impliqué de telle manière que je ne le sais pas. C'est-à-dire, et prenez bien garde à ce que je vais dire, que Dieu est impliqué dans le bien, mais que Dieu est aussi impliqué dans le mal. On ne va pas dire une affaire de même, ça n'a pas de bon sens. Je vais rephraser ma phrase. Dieu n'est pas impliqué dans le mal de la même manière qu'il est impliqué dans le bien.
Mais êtes-vous d'accord avec moi que Dieu nous soumet à la tentation et que ce n'est pas le fun? Êtes-vous d'accord avec moi que Dieu a donné la permission à Satan de détruire Job? Êtes-vous d'accord avec moi que Dieu a permis à Satan de passer Pierre au crible? Est-ce que Dieu tue? Pensez bien à ça. Est-ce que Dieu tue du monde? Ben, c'est toute une question qu'on pose le dimanche matin, ça. Est-ce que Dieu tue? Eh bien, vous rappelez-vous de la prière de la mère de Samuel dans 1 Samuel 2? C'est toi qui fais vivre et c'est toi qui fais mourir. Entre vous et moi, là, est-ce que Jésus-Christ a été crucifié à la croix par hasard? Ou bien d'après le dessein arrêté de Dieu? Et là, tu commences à réaliser que ton Dieu est beaucoup plus grand que tu peux te l'imaginer. Est-ce que Dieu peut être impliqué dans une dépression? Est-ce que Dieu peut être impliqué dans un accident d'auto? Est-ce que Dieu peut être impliqué dans une bénédiction que tu reçois? Est-ce que Dieu peut être impliqué directement ou indirectement dans ta vie? Est-ce que Dieu peut permettre la souffrance? Est-ce que Dieu parle par la souffrance? Ben oui. Ben oui, ben oui. Écoutez, vous rappelez-vous le bégayeux de Moïse? Que Moïse avait de la misère à parler? Puis à un moment donné, il ne voulait plus aller voir Pharaon parce qu'il avait de la misère à formuler ses mots. Puis Dieu lui a dit, c'est qui rend sourd? C'est qui rend aveugle? C'est qui rend muet? Et la réponse qu'il donne dans le livre des Nombres, chapitre 4, c'est ceci. N'est-ce pas moi l'Éternel? Puis là, tu arrives dans Deutéronome, chapitre 12, tu commences à lire au verset 1, qui dit, tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. C'est qui l'a fait faire, le chemin? C'est Dieu. Puis c'est marqué un petit peu plus bas, il t'a fait souffrir la faim et la soif. Hey, il n'a pas le droit de faire ça, lui-là, là. Puis il ne se cache pas, il dit, il t'a fait souffrir. Hey, c'est pas comme ça, moi, je voyais Dieu. Je ne pensais pas comme ça, pantoute, moi. Moi, je pensais que Dieu était bon. Laissez-moi vous dire, notre Dieu est bien plus grand que ce qu'on pense. Et Dieu est impliqué de telle manière que tous les événements qui arrivent dans nos vies, il a sa main dedans. Parce que son but, ce n'est pas de nous rendre heureux. Saviez-vous ça? Son but, c'est de nous rendre semblables à l'image de son Fils. Romains chapitre 8. Puis pour certains, se rendre à l'image de Jésus-Christ, c'est finir leur vie en martyr. Et il y a bien des frères et des sœurs dans l'histoire de l'Église qui ont versé leur sang pour leur loyauté envers Jésus-Christ. Et ça a été voulu par Dieu. Pourquoi? Parce que soit que nous vivons, Romains 14, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Et Romains 11, 31 dit, 11, 31 qui dit, ou 36 qui dit, tout est de lui, par lui et pour lui. Et ça nous inclut chacun pour soi. Maintenant, si mon Dieu contrôle tout, et que rien de ce qui arrive ne relève du hasard, comme certains voudraient le croire, et que Dieu est impliqué dans les moindres petites choses, remarquez bien ce que je vais dire. Ça veut dire que tout est religieux. Puis je ne prends pas le mot religieux dans le sens négatif. Tout a un caractère religieux. Ma vie a un caractère religieux. Je vais juste... Je ne sais pas, vous rappelez quand je vous ai donné l'exemple de la crise, je m'étais acheté une voiture que j'aimais bien, puis elle m'a coûté 7 transmissions.
Est-ce que Dieu est impliqué dans le bris de chaque transmission? Je venais à bout de me faire 300 belles petites pièces que je pouvais dépenser pour moi. Clic, ça pète. Tu t'en rappelles-tu, chérie? Oui, elle s'en rappelle parce qu'elle a vu toutes les colères que j'ai faites. Après le gars. Puis en plus de ça, c'est pas juste que ça a pété. C'est que Dieu nous a mis dans les mains d'un gars qui était nonchalant puis qui se traînait les pieds puis qui nous disait on va te faire ça pour pas cher puis il m'a mangé mon argent. Oh, j'aurais aimé y taper dessus dans ce temps-là. Puis dans le fond, je le savais. C'était Dieu qui me coinçait. Parce qu'il voulait que je la vive, cette crise-là. À un autre moment donné, je me cherchais une job. Imaginez-vous, là. J'ai été un grand nombre d'années où il n'y avait plus d'argent qui rentrait pour moi. Si Evelyne ne travaillait pas, on ne mangeait pas. Et là, il y a une belle job d'aumônier au CHU. Je commence à regarder tous les critères. Je fit parfaitement. Puis j'en ai plus que ça encore. Plus que ça. Là, c'était marqué en bas. Si vous n'appartenez pas à une organisation religieuse, n'appliquez pas. J'étais sans église, j'avais pas d'organisme, j'appartenais à aucune église. Un salaire de 40 quelques mille piastres qui vient de me glisser entre les mains. Pas mieux que ça, je m'en vais chez IBM. Fait que tu remplis les formules, puis ça a l'air que quand tu arrives à la deuxième entrevue, c'est pas pire, je sors de l'entrevue, je passe à la deuxième, je suis assis devant un petit gorlot en avant de moi, là, qui est pas mal plus jeune que moi, puis qui a soi-disant, il fait, regarde mon dossier, puis il dit, on ne peut pas t'engager, tu vas t'ennuyer ici. Tu es trop instruit. Puis en plus de ça, la seule job que j'ai eue, c'est pendant quelques mois avec une personne qui vendait de l'eau, les grosses bouteilles, les 18 litres. Puis dans les conditions de travail horribles, horribles. Il m'a engagé parce que j'étais un ex-baptiste, puis il avait peur de se faire voler, puis il savait que les baptistes ne volent pas. Mais la vie a été misérable, misérable. J'avais jamais rencontré ça, quelqu'un qui aimait l'argent autant que ça. Mais ça a été quelque chose. Quand je regarde tout ça, je peux dire à mon enfant, moi, je me suis révolté durant tout ce temps-là. Et ça aurait été tellement plus simple si j'avais juste écouté ce que Dieu avait à dire. Ce que Dieu avait à dire. Et c'est pourquoi Dieu nous a déjà donné une certaine agenda. Père, je ne te prie pas de les ôter du monde. Puis rappelez-vous que le mot monde, là, ça ne veut pas dire la création. Le mot monde, dans le contexte de Jean 17, c'est le monde en rébellion contre Dieu. Je les veux au milieu d'un monde qui te hait, qui ne veut rien savoir de toi, qui préfère leur propre penchant, leurs idées immorales, et tout, je veux mes enfants dans ce monde-là. Mais tout ce que je te demande, c'est de les garder du malin. Mais je les veux dans ce monde-là. Alors, en partant, sois assuré que tout le travail que Dieu va faire dans cette vie, le monde en rébellion contre Dieu va y participer. Va y participer. Puis pas juste ça. Dans Romains chapitre 8, c'est écrit que la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire que la création, jusqu'à un certain point, elle est désaxée. Et tu vas vivre toutes sortes de choses à partir de la création. Tu pourras finir par te faire manger par une bébite même. Une autre chose, tu vois ce merveilleux, beau, grand corps qui est devant toi? Mais il dit, oublie pas, il pourrit. Il vieillit. Tombe malade. Puis, tu sais, la belle grosse affaire qu'on a en dessous des cheveux, qu'on appelle, il se fatigue, il se déséquilibre, et ainsi de suite. Puis tu peux penser des affaires tout croche. Te rends-tu compte que Dieu t'a placé dans une société en rébellion contre Dieu, dans une création qui est tout croche, puis un corps qui est encore en train de mourir. Puis là, il te dit, c'est dans ça que je veux que tu vives ta fidélité à mon égard.
c'est exactement ce qui arrive. C'est exactement. Alors, il faut bien comprendre que c'est dans un tel contexte que Dieu nous a sauvés et qu'il nous appelle à vivre pour lui et qu'il nous propose de le rencontrer. De le rencontrer. Et à travers tout ça, Dieu va tracer un chemin qui est le tien. Et pour te rendre semblable à l'image de Jésus-Christ, il va y avoir des tentations, des obstacles, des bénédictions, des bonnes choses. Il va y avoir des gens que tu vas rencontrer qui vont abuser de toi, d'autres qui vont être une véritable bénédiction. Tout ça, Dieu trace de manière à ce que l'image de Christ soit formée dans ta vie. Et si tu te rebelles contre ton Dieu, le chemin va devenir ardu. Ardu. Si tu ne résistes pas à sa main, il va te modeler de telle manière que tu vas voir les choses de la perspective du ciel et ta vie ne sera plus jamais, jamais la même. Quel autre conseil que je pourrais donner? Le troisième conseil, c'est celui-ci. Choisis la primauté de l'amour. Choisis la primauté de l'amour. Savais-tu que la haine, c'est facile? La haine, c'est facile. Choisis la primauté de l'amour. Tu ne te tromperas pas. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire qu'il y a encore beaucoup de folie chez les gens? Vous savez ce que je veux dire par le mot folie? Je ne reprends pas la chanson qui a déjà été inventée, Ma gang de malades. Savez-vous ce que c'est que la folie biblique? La folie biblique, c'est tout ce qui participe à vivre sans Dieu. Sans Dieu. Ça fait partie de la folie humaine. Puis tu ne pourras pas l'éviter. C'est certain que tu vas la rencontrer. L'amour te permet d'aller au-dessus de la folie des gens et de les aimer en dépit de la présence de cette folie-là dans leur vie. Tu vas avoir de la folie dans ton mari, ma femme. Puis Marie, il y en a dans ta femme, de la folie. Et entre vous puis moi, nos enfants en sont bourrés. Yeah. C'est impossible de la contourner. Et maintenant, voici ce que je crois. Je crois qu'à cause de celui qui habite en nous, l'expérience de l'amour est quelque chose de possible pour les enfants de Dieu. Si vous ne croyez pas ça, vous êtes parmi les plus malheureux de cette terre. L'amour, c'est quelque chose de possible. Or, la parole de Dieu nous dit, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et là, les théologiens se débattent à savoir, est-ce que c'est l'amour de Dieu pour nous ou c'est l'amour de nous pour Dieu? Peu importe. Choisis. D'une manière ou d'une autre, ça marche. Si Dieu nous aime, qu'est-ce qu'on est capable de faire? C'est d'aimer. D'aimer. Et c'est tellement important. L'amour a cette capacité de t'ouvrir les yeux sur le potentiel dans les gens, potentiel chez les personnes, et de voir en eux cette capacité de bonté encore. Avez-vous déjà été ami avec un chialeux? Un vrai chialeux. Ou une vraie chialeuse? Peut-être que vous en avez marié un, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, avez-vous déjà vu un chialeux faire un acte de bonté? Moi, j'ai vu ça. Moi, j'ai un oncle, il était pas mal chialeux.
Mais quand tu étais dans le besoin, il pouvait donner sa chemise. Il pouvait donner sa chemise. Alors, non seulement l'amour, c'est quelque chose qui nous ouvre au potentiel des gens, mais l'amour, c'est ce qui nous ouvre aux expériences profondes de la vie en général. Alors, si j'ai un conseil à donner à un de mes enfants, c'est celui-ci. Maximise sur l'amour plus que toute autre chose. Puis, n'oublie pas que la folie que tu vas voir chez les autres, tu l'as en toi aussi. Alors, dépasse. Choisir d'aimer, c'est choisir d'ouvrir une fenêtre et de laisser passer l'air du ciel. C'est tellement important. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le quatrième conseil que j'aimerais donner à mes enfants, c'est celui-là. Garde tout au long de ta vie la pensée du ciel. Tout au long de ta vie, pense au ciel. Je ne peux pas dire à quel point c'est important de penser au ciel. Nous sommes tellement proches de la terre. Avez-vous remarqué? On est tellement proche de la terre. Et plusieurs vivent comme si on était pour demeurer ici éternellement. Éternellement. Je lisais un auteur que j'aime beaucoup, qui dans un de ses articles disait, en parlant du christianisme américain, naturellement, il disait, les gens dans l'Église n'ont plus besoin du ciel. Ils ne pensent plus en fonction du ciel. Ils sont tellement entourés de richesses, de divertissement, qu'ils n'ont plus le temps pour penser au ciel. À un moment donné, je me suis retrouvé avec un chrétien. Et puis, je lui parlais de combien le ciel était important pour moi. Puis sa réponse à lui, ça a été, moi, je pense jamais au ciel. Jamais au ciel. Je me disais, ça fait combien d'années que tu es enfant de Dieu? Puis ça faisait un bon bout de temps. Puis il pensait jamais au ciel. J'ai réalisé que la pensée du ciel me permettait de voir les choses telles qu'elles étaient et de ne pas leur attribuer la valeur au-delà de ce qu'elles sont, réellement. Puis j'ai remarqué une autre chose, c'est que ceux qui ne pensent pas en fonction du ciel n'ont que la terre. Et n'avoir que la terre, c'est de s'enraciner dans une sorte de prison personnelle. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire. Lorsque j'étais plus jeune, bien avant de connaître mon épouse, je fréquentais une fille dont j'ai connu la famille, dont j'ai connu sa grande sœur, qui a marié un des gars avec qui je suis allé à l'école. Vous me suivez toujours? Okay. Je sors avec une fille dont la sœur a marié un chum de mon école. Ça va? OK. Ce gars-là a eu des enfants avec la sœur. Ça va? Une grande fille de 15 ans qui est tombée en amour avec un gars. Eh bien, cette grande fille-là s'est suicidée dans un garde-robe avec un support parce que son chum l'a laissé. Ça s'est passé à Drummondville. 2 mois plus tard, le père se suicide avec un 12 parce qu'il ne pouvait pas accepter que sa fille s'est suicidée. Pourquoi? Juste la terre. Juste la terre. Juste la terre. Et vous remarquerez une chose. Tous les gens qui sont très proches de la terre sont très centrés sur leur bonheur. Ça me prend absolument un homme pour être heureux. Ça me prend absolument une femme pour être heureux. Puis à travers tout ça, c'est la terre. La terre. Perdre de vue le ciel, c'est de vivre dans une prison ici-bas sur cette terre.
J'ai connu un autre homme, qui s'était enfermé dans une dépression perpétuelle. Dépression perpétuelle, savez-vous pourquoi? C'est pas bien compliqué. Il avait peur, et là j'image, il avait peur de mettre le pied dans le monde. C'est-à-dire qu'il regardait autour de lui, puis ça lui faisait tellement peur tout ça, que la seule manière pour lui de trouver, le seul mécanisme qu'il a trouvé pour être capable de survivre à cette peur-là, ça a été de se réfugier dans la dépression. Et il a passé la grande majeure partie de sa vie adulte déprimé, déprimé, déprimé. Père de famille, qui a tué ses enfants puis qui s'est suicidé après. Pourquoi? Juste cette terre. Juste cette terre. Vous pensez que l'idée de vivre juste pour la terre, c'est quelque chose de vivre pour une Cadillac, de vivre pour un Harley Davidson ou une Volvo, une piscine ou ce que tu veux. Non, non, c'est plus que ça. C'est qu'à un moment donné, lorsque tu vis pour la terre, tu te rends compte que même l'Église est jugée en fonction de ça. Si l'Église ne me donne pas les services que j'ai besoin, immédiatement, ici-bas sur cette terre, l'Église, tiens. Oui. C'est tellement important d'avoir cette conception du ciel parce que c'est là que je m'en vais et c'est là que je vais passer la plus grande majeure partie de mon temps. Et c'est pour ça que si j'ai un conseil à te donner, mon fils, perds pas la vision du ciel. Parce que tout ce que Dieu va t'imposer a pour but de te préparer pour t'emmener là. C'est ce que l'apôtre Pierre nous a dit, bien que vous soyez attristés pendant quelque temps, puisqu'il le faut, par diverses épreuves, afin que votre foi, plus précieuse que l'or périssable, soit approuvée au jour où l'héritage qui était réservé dans les cieux va être donné. Perds jamais la perception du ciel, parce que si tu perds ça, tu vas commencer à juger de tous les moments ici-bas sur la terre, et tu vas commencer à juger l'Église en fonction de cette terre. Et tu vas, en bout de ligne, te mettre à rechercher les choses selon le monde. Garde cette conscience du ciel, parce que c'est là qu'on s'en va. C'est là qu'on s'en va. Et entre vous et moi, et mon ami que j'aime ce verset-là. Vous rappelez-vous de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8 au verset 17, où il va dire un petit peu plus bas, là, moi je pense que c'est le verset 17, où il va dire, il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui nous est réservée. Essayez de vous imaginer, là. L'apôtre Paul fait cette affirmation-là. Il n'y a aucune mesure. Il n'y a pas de tape à mesurer, de règles à mesurer. Il n'y a pas de critères pour comparer la souffrance du moment présent qu'on vit dans cette vie à ce qui nous attend de l'autre côté. Il n'y en a pas. Ça ne se mesure pas. Peux-tu t'imaginer maintenant le pauvre chrétien qui s'enferme ici, puis qui vit juste pour ça? Qui vit pour sa retraite, qui vit pour son char, ses vacances. That's it. On a tellement besoin de garder la pensée du ciel. C'est vrai qu'entre nous, il y en a ici ce matin qui sont malades dans leur corps. Et je ne pense pas que je me trompe en disant qu'il y en a probablement parmi nous qui vont mourir de la maladie qu'ils ont. Et on va vous enterrer, puis on va vous faire un super de beau service. Peut-être que certains vont quitter cette terre par le médium d'un accident d'automobile. Je ne sais pas comment on va partir. Mais je sais qu'on va partir. Puis vers quoi est-ce qu'on s'en va? L'apôtre Paul le dit. Tu ne peux pas te l'imaginer. Tu peux pas te... Je sais, lui, il l'a vu. Il est allé au 3e ciel. Il a vu. Puis il n'avait même pas les mots pour être capable de nous dire ce que ça avait l'air. Certains sont allés,
Puis Dieu leur a permis de donner un témoignage. Mais quand vous lisez le livre, là, vous lisez de l'écriture sur du papier, puis c'est tellement beau, puis notre imagination, mais l'apôtre Paul dit, ça se mesure même pas. Garde la pensée du ciel. Garde la pensée du ciel parce qu'un jour, tu vas être vieux. Tu vas être vieux, comme Gilles. On s'en reparlera après, Gilles. Mais est-ce que vous voyez l'idée? La dernière chose que je fais rapidement, mais qui n'est pas la moindre des choses. Mon fils, s'il y a une discipline, une seule discipline, que tu développes tout au long de ta vie spirituelle, choisis la prière. Choisis la prière par-dessus toute autre chose. La prière, dites-moi si je me trompe, mais la prière, c'est la chose la plus difficile à faire, à maintenir. Puis je ne parle pas de n'importe quelle prière, parce que la prière, c'est aussi la chose la plus facile à faire. Tu peux faire ça dans ton char, tu peux faire ça en marchant, tu peux faire ça autour de la table, tu peux dîner, tu peux le faire maintenant, une petite prière qui monte en haut, tu peux demander une petite requête ici et là. Mais la prière qui change les choses, la prière qui transforme la personne, exige qu'une personne passe du temps devant Dieu. Et ce type de prière-là, c'est pas facile. Ça vous a-tu déjà arrivé de prier puis de voir des hot dogs passer? Moi, j'ai déjà prié, puis je voyais du poulet, puis du spaghetti, puis quand ça a été les hot dogs, je les ai presque suivis. Puis là, tu penses, c'est là, tu dis, Seigneur, je veux bénir ton nom, puis première chose que tu sais, tu es rendu dans le garage. Oh, j'ai pas soufflé son pneu, qu'est-ce qu'elle va dire? Et là, tu te mets en position de prière, là, tu es tout humble devant ton Dieu, puis la première chose que tu penses, c'est, ouf, je vais savoir le temps de le rencontrer, elle. 3h30 après-midi. Là, tu te rends compte que discipliner ton être intérieur à réellement prier, c'est pas facile. C'est bien plus facile d'écouter la TV. Mais de discipliner mon être à prier. Puis je vais te dire pourquoi la prière, c'est tellement important. Puis pourquoi la prière, c'est pas si facile que ça. Tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'obtiendrez. Moi, je vous dis, là, c'est une affaire qui me bogue. Parce que j'entends des gens me dire, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ces gens-là ne sont pas plus guéris. Mais ils affirment quelque chose. Il y a des gens qui ont demandé des choses qu'ils n'ont jamais eues et qui n'auront probablement jamais. Puis là, je me dis, Seigneur, ça me dérange que tu aies écrit ça. Parce que je ne le comprends pas, je ne sais pas comment ça marche. Et là, j'entends cette petite voix-là à l'intérieur, juste en arrière ici, là. Regardez, là, c'est là, là. Ça dit, Serge, t'as-tu pris le temps? T'as-tu pris le temps de prier? Seigneur, je n'ai pas le temps de prier. Je suis pasteur. Tu sais, l'excuse. C'est là que je me rends compte qu'à toutes les fois que je rentre dans la prière, je suis obligé de me battre avec moi. Mais j'ai appris quelque chose de pas mal intéressant. La bataille ne dure pas tout le temps. Il y a des moments donnés où tu rentres dans la prière, là. Tu sais que tu es écouté. Tu le sais qu'il est là. Tu le sais qu'il est là. Et ça a un impact sur ta foi. Savez-vous pourquoi j'ai mis la prière en dernier? Parce que celui qui prie pour changer les choses, il sait ici qu'il est irrévocablement accepté par Dieu. Celui qui prie a beaucoup moins de misère à accepter ce qui lui est imposé par Dieu. Celui qui prie
a beaucoup plus facile à aimer au-delà de la folie. Et celui qui prie, a la pensée du ciel. Et j'ai réalisé que la prière me gardait dans la pensée de Dieu. Et j'ai réalisé que ces conseils-là, et c'est peut-être la chose qui m'a le plus touché quand j'ai réfléchi à ces conseils-là, c'est ce que mon âme désire. Je désire tellement pas résister au travail de Dieu dans ma vie. Puis quand je désire pas résister au travail de Dieu, je me rends compte à quel point il y a besoin de travailler que je ne résiste pas. Parce que c'est tellement facile pour moi de me mettre en colère. Puis, écoutez, je fais juste m'en aller en voiture, puis il y a une personne en avant de moi qui chauffe comme une femme. Vous voyez, hein? Vous réagissez, là. Et que vous êtes rebelle. Mais tu sais, c'est parce que j'ai des mots chrétiens avec lesquels je qualifie les chauffeurs en avant de moi qui vont pas assez vite. Mais, tu regardes ça en dedans, puis si ton char avait des dents, tu mangerais la valise du gars en avant. Puis je me dis, Seigneur, comment ça se fait que c'est là, cette affaire-là? Ça fait tellement d'années que je te connais. Puis là, tu te fais arrêter par une police. Tout le concept de l'autorité qui monte, là, puis tu te dis en toi-même, écoute, je me suis fait mettre dehors de 5 secondaires, j'ai toujours été rebelle à mes parents, j'arrive pas à écouter des chrétiens qui me parlent, Puis là, tu te rends compte que la rébellion, tu l'as encore en dedans de toi. Puis là, elle s'exemplifie ou elle s'incarne dans ta relation avec la police. Puis là, tu te rends compte à quel point tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. On a besoin que Dieu nous transforme. Et c'est pourquoi les conseils ont un impact sur notre vie. Parce que ces conseils, en dépit de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, je me rends compte que je veux Dieu. Est-ce que vous voulez Dieu? En dépit de toute la faiblesse qui reste encore dans nos vies, de toutes les difficultés, la folie qui se trouve encore en nous, il y a comme un cri que je ne suis pas capable de taire à l'intérieur de moi, puis c'est « Je veux Dieu ». Je le veux plus que toute autre chose. Saviez-vous que je veux plus Dieu que cette terre? Que je veux Dieu plus que ma Volvo ou mon Harley? Ça va peut-être vous paraître curieux ce que je veux dire. Je veux plus Dieu que mon épouse. Parce que je sais qu'elle veut plus Dieu que moi. Je veux plus Dieu que l'assemblée de la parole de Dieu. Je ne peux pas taire ce cri qui est en dedans, puis qui dit, je veux Dieu. Puis s'il y avait des marches, puis une porte où on pouvait monter, puis franchir, puis y aller, je serais dans les marches. Puis si vous écoutez votre âme, puis que vous avez faim et soif de Dieu, ça n'enlèvera pas la corruption. Ça n'enlèvera pas la misère. Ça n'enlèvera pas la folie qui est en dedans de vous. Mais ça ne fera pas taire ce cri-là qu'on a en dedans. Ça ne le fera pas taire. Pour la simple raison que celui qui est en moi est plus désirable que tout ce qu'il y a sur cette terre. Que toutes les maladies que je peux rencontrer, puis qu'il est plus désirable que tous les miracles et tous les dons que je peux recevoir. Que sa présence vaut plus que n'importe quelle présence humaine. Que sa grandeur et sa brillance est plus éclairante que n'importe quel cours de théologie ou révélation biblique que je pourrais recevoir. La présence de Dieu, c'est la somme totale du bonheur. Et je m'accroche à ce texte dans le livre de l'Apocalypse 22 qui dit « Nous verrons sa face ». Et c'est pour ça, des fois, je me surprends à prier la prière de l'apôtre Paul. Vous savez, quand Paul est allé au 3e ciel,
ça m'arrive de dire, Seigneur, j'aimerais donc ça, aller au 3e ciel puis revenir. Puis naturellement, c'est, oui, mais tu vas savoir toutes les conséquences qui viennent avec. Ben, je sais que contempler Dieu, ça vaut toutes les conséquences qui viennent avec. Ce que je demande à Dieu pour nous ce matin, c'est qu'on désire Dieu. Qu'on désire Dieu plus que la bâtisse. On désire Dieu plus que nos budgets qui sont fluctuants, qui montent, qui descendent, puis qui descendent plus souvent qu'ils montent. Qu'on désire Dieu plus que toutes les faiblesses qu'on retrouve dans l'Église. Faiblesse morale, faiblesse physique. Qu'on désire Dieu plus que toute autre chose. Qu'on soit capable de dépasser la folie qu'on retrouve encore dans cette Église, dans les membres de l'Église. Puis qu'on soit capable d'aimer Dieu au-delà de ça, pour être capable d'aimer les autres. Que Dieu nous y amène. Que Dieu nous amène là. Laissez parler cette voix à l'intérieur de vous, si vous êtes habité par le Saint-Esprit. Écoutez ce désir-là, si même autour de vous, tout devrait s'écrouler. Ce désir-là, il est là. Il est là. Seigneur Dieu, je te veux plus que toute autre chose. Je veux te contempler plus que toute autre chose. Je t'aime plus que toute autre chose. Je veux te rencontrer. Si jamais Dieu m'enlevait la vie cette semaine, n'aie pas broyé. Après un sermon comme ça, là, le rencontrer, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et si vous mourrez, OK, je vais broyer. Mais vous savez, vous comprenez ce que je veux dire? Désirez Dieu plus que toute autre chose. Notre heure est avancée, on a le repas du Seigneur. Je pense que je vais le reporter à la semaine prochaine. Parce qu'on a déjà fait notre temps. Donner la chance à tout le monde. Il faut que vous partiez ce matin en sachant qu'il y a une petite voix en dedans de vous qui s'appelle le Saint-Esprit. Et à cause de ce Saint-Esprit-là, vous l'entendez, cette voix-là. J'aime Dieu. Courbons-nous devant lui. Seigneur notre Dieu, regarde où nous sommes présentement. Regarde notre petitesse, Seigneur, et à quel point se cache en nous encore la capacité de se mettre en colère contre toi, de se détourner de toi. Mais en même temps, écoute le cri de nos cœurs, Seigneur, que tu as touché, que tu as habité et que tu habites encore. Et ce cœur-là te dit, je t'aime, Seigneur. Donnez-nous les yeux du ciel pour qu'on puisse voir la terre telle qu'elle est. Donne-nous les oreilles du ciel pour qu'on puisse entendre les choses comme tu les dis. Donne-nous les mains et les pieds du ciel pour qu'on soit capable de vivre en attendant l'héritage que tu as préparé pour nous. Donne-nous un cœur humble pour qu'on soit capable de te contempler et qu'on ne s'enfarge pas dans les choses de ce monde qui nous empêcherait de te contempler. Tu sais, Seigneur, l'Assemblée de la parole de Dieu va encore pécher contre toi. On a encore à se battre avec notre propre folie ici. On va encore entendre des choses qui te déplaisent, Seigneur. Mais écoute le cri du cœur de l'Assemblée. C'est un cri que tu as placé, toi. Tu le dis dans ta parole, Romains 8. L'Esprit qui t'a mis en nous crie « Abba, Père ». Ton esprit rend témoignage à notre esprit. On t'aime et on veut marcher avec toi. On ne fermera pas nos yeux sur la laideur qui nous habite, mais on va certainement s'ouvrir le cœur à la beauté et à la bonté que tu as placée par l'Esprit de Dieu en nous. Que ton Esprit Saint nous élève jusqu'à l'image de Jésus-Christ. Et jusqu'à ce que tu reviennes
pour transformer ta création qui souffre les douleurs de l'enfantement, ou que tu viennes nous chercher par la mort. Accorde-nous de croire que nous sommes acceptés en toi sans résistance. Donne-nous, Seigneur, la pensée du ciel pour que jamais la terre nous rende esclaves. Plonge-nous dans une attitude de prière pour qu'on puisse se livrer à toi. Se livrer à toi complètement et faire ta volonté. Bénis l'assemblée de la parole de Dieu ce matin. Fais briller ta face sur cette assemblée. Couvre-la, Seigneur, de ta main puissante et fais couler ton esprit chez les enfants de Dieu. Répands tes dons spirituels sur ton Église en attendant la bienheureuse venue de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que tu reviennes, nous te disons, je t'aime, Seigneur. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.